J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment obtenir des miracles. Nous, catholiques, on ne parle pas trop des miracles, sauf par exemple si nous allons dans un lieu de pèlerinage, si par exemple nous faisons une retraite. Mais sinon, normalement, les catholiques sont on est très gênés de parler des miracles. Or, Dieu veut nous faire des miracles. Déjà, la vie, c'est un miracle. Le fait de se réveiller le matin, c'est un miracle. Le fait d'être encore vivant malgré tout ce que nous avons vécu, c'est un miracle. Ce sont des miracles de tous les jours. Mais il y a aussi des miracles extraordinaires. Là où Dieu suspend les lois naturelles afin de nous toucher. Ces miracles-là sont aussi possibles. Et aujourd'hui, Matthieu, dans son évangile, Matthieu chapitre 8, versets 5 à 17, l'évangile que nous lisons ce matin, Matthieu nous raconte beaucoup de miracles que Jésus a effectués, a fait dans la vie des gens de son temps. Et regardons ce texte pour voir 3 éléments qui peuvent nous aider pour nous aussi obtenir des miracles. La première chose, c'est évident, c'est l'humilité. Pour obtenir un miracle de la part de Dieu, il faut être humble, il faut se prosterner devant lui. Ce matin, nous lisons l'histoire d'un centurion. Un centurion, c'est un chef d'armée qui est responsable pour 100 soldats. C'était des soldats romains, c'est d'où le nom centurion, c'est un mot latin. Donc lui, il vient voir Jésus pour lui dire que son serviteur était malade. Et Jésus lui dit, ok, écoute, je viens tout de suite le guérir. Et il dit, non, je ne suis pas digne de te recevoir. Vous reconnaissez cette phrase, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et mon serviteur sera guéri. Dans la messe, nous disons, et Dieu serait guéri. Donc c'est ce centurion qui a dit cette phrase pour la première fois. Pourquoi qu'est-ce que Matthieu voulait souligner là pour nous? C'est l'humilité de cet homme qui ne se considérait pas comme digne de recevoir Jésus sur son toit. Donc la première chose à avoir pour obtenir un miracle du Seigneur, c'est de venir avec l'humilité. La deuxième chose à avoir, c'est la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de toucher le cœur de Dieu si nous n'avons pas de foi. Le lèpre d'hier, dont nous avons lu son histoire, de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Il avait confiance que Dieu peut le guérir, que Dieu peut lui faire un miracle. Il faut y croire, chers amis. On ne peut pas, il n'y a rien à faire. La foi, c'est la base. La foi, c'est la base. Il faut y croire pour que ça marche. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur veut bien nous faire des miracles, nous guérir, nous même faire parfois sortir des tombeaux de la vie. Mais il faut y croire. Donc, Jésus dit à l'égard de cet homme, « Jamais en Israël, je n'ai vu autant de foi, même pas parmi les croyants. » Cet homme, rappelons-nous, n'était pas un croyant. Il était un Romain et pourtant, il avait beaucoup de foi en Jésus. Et pour ça, son serviteur a été guéri. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Ce centurion a dit, tu n'as pas besoin de venir sur mon toit, mais dis seulement la parole. Dis seulement la parole. Nous, catholiques, heureusement ou malheureusement, on n'est pas très proche de nos Bibles. Dernièrement, une de mes amies qui regarde ces vidéos, elle est protestante, elle m'a dit, à chaque fois que tu cites les chapitres et les versets dans la Bible, je regarde ma Bible et c'est vraiment juste. Ces choses-là que tu racontes se trouvent vraiment dans la Bible. Est-ce que tu lis vraiment la Bible? Vous, catholiques, vous lisez la Bible? On en a bien rigolé, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que ça redit cette idée selon laquelle les catholiques ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Il est temps, il est plus que temps que nous commençons à nous familiariser avec la parole de Dieu, car c'est le pouvoir, c'est la puissance par laquelle Dieu a créé le monde. C'est par sa parole que Dieu nous guérit, c'est par sa parole que Dieu nous fait des miracles. Aimons la parole de Dieu, approchons-nous à la parole de Dieu. Et ce texte se termine en disant, Jésus va dans la maison de Pierre, il trouve sa belle-mère qui était malade aussi,
il la touche et elle est guérie. Et aussitôt, des gens amènent tous les malades, tous les possédés de village, et Jésus les guérit tous et toutes par sa parole. Chers amis, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. On ne peut pas s'en passer. Essayons, efforçons-nous de lire notre Bible afin de nous familiariser avec la parole de Dieu, parce qu'on soit déjà la parole de Dieu pour nous faire des miracles. Quand Dieu dit une parole, il tient parole. Jamais on sera déçu de la parole de Dieu. Je prie pour vous ce matin, que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.